Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous convoque pour nous réunir auprès de lui. Soyons dans la joie. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il s'est livré pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Frères et sœurs, au cours de cette messe, le Père Thierry de Marsac se tiendra à votre disposition pour les confessions, s'il y en a qui veulent en profiter. Ce sera dans la chapelle Sainte-Anne, à votre gauche, en haut de l'église. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, notre Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des émigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle
pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question, pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie aujourd'hui, avant de tourner nos regards vers les fins dernières, ce qui sera le cas samedi prochain avec la fête de Toussaint, avec la prière pour les morts, le 2 novembre, et puis ensuite dans les évangiles des dimanches suivants, nous serons invités à regarder les fins dernières. Il y aura le discours eschatologique de Jésus, ce grand discours sur la fin des temps, qu'il a prononcé quelques jours avant sa Pâque. Eh bien, la liturgie, aujourd'hui, nous fait prier pour que augmente en nous la foi, l'espérance
et la charité. Je vous relis la prière. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Vous voyez que déjà les regards sont tournés vers ce que le Seigneur nous promet, c'est-à-dire le bonheur éternel, la vie éternelle. Et pour l'obtenir, il faut qu'augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et vous savez que saint Paul, dans son chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens, la première lettre, nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent aujourd'hui, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Vous avez tous répondu dans votre cœur avant que je le prononce. La charité est la plus grande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les trois demeurent, foi, espérance, charité, mais lorsque nous serons avec le Seigneur, seul demeurera l'amour, la charité. En français, il y a un seul mot pour désigner l'amour. Le grec, lui, en a plusieurs, ce qui permet de mettre des distinctions dans cette notion d'amour. Mais finalement, quand on réfléchit, et vous allez voir, je vais essayer de vous le montrer, en fait, il n'y a qu'une seule notion d'amour. Mais il y a des degrés divers. Et en plus, la notion d'amour est quelque chose qui est lié à la conscience. C'est lié au fait qu'on se rend compte que quelqu'un nous fait du bien, qui permet que la vie grandisse en nous, et donc, on va l'aimer. Quelque chose qui nous fait du bien. Quand on se met à table et qu'on mange les bonnes choses, on dit « Oh, qu'est-ce que j'aime le plat que tu as préparé aujourd'hui, maman. Tu l'as bien réussi. » Ça nous flatte les papilles et ça nous redonne des forces pour continuer à vivre. Eh bien, frères et sœurs, justement, la première notion, la première expérience plutôt qui va nous faire découvrir ce que c'est que l'amour, c'est celle de notre vie, de notre origine. Est-ce que nous avons conscience que pendant 9 mois, il y a une femme qui nous a portés dans son sein? Enfin, certains mettent un peu moins de temps, hein. Ils viennent en avance, c'est des gens pressés, là. Mais en tout cas, en principe, c'est 9 mois. Pendant 9 mois, nos mamans, même à leur insu, elles nous ont protégés, elles nous ont donné la vie, nous ont fait grandir, elles nous ont protégés à une époque dans notre existence où nous étions incapables d'avoir la moindre autonomie. Elles nous ont abrités dans ce lieu magnifique qui s'appelle le sein maternel. Et puis ensuite, elles nous ont nourris avec leur lait. Et puis, elles nous ont nourris en nous donnant le biberon ou en nous donnant les petits pots. Ces bonnes purées, c'est pas terrible quand on est adulte. Mais pour un enfant, en tout cas, c'est la découverte des goûts divers. Donc voilà, c'est notre première expérience. Tout naturellement, le petit enfant va aimer sa maman, parce que sa maman, c'est celle qui lui a donné la vie, celle qui l'a protégé. C'est le premier amour, en fait. Vous allez me dire, c'est assez égoïste comme amour, mais attention, il s'agit de la survie. Et donc, on va aimer ce qui nous permet de vivre et de survivre. Et petit à petit, on pourra, en grandissant, découvrir tout ce qui nous fait du bien. Et là, je ne voudrais pas faire un long développement, mais vous pouvez penser à nos 5 sens. La lumière, par exemple. Quel émerveillement, cette palette incroyable de couleurs que le Seigneur a inventée pour la joie de nos yeux. La beauté des paysages, la beauté de cette création qui est autour de nous, qui fait qu'on est capable de débourser des centaines d'euros pour aller à l'autre bout de la planète pour découvrir des sites prodigieux. Et quand on est devant, on est émerveillé, puis on est tout content en rentrant parce qu'on a fait des photos, donc on a tout un album pour se souvenir, réévoquer le plaisir qu'on a eu à admirer les merveilles de Dieu, les merveilles de la création. Vous voyez, je pourrais
faire la même chose avec les papilles gustatives. On est en Bourgogne. En Bourgogne, on aime bien manger les bonnes boissons, les bonnes nourritures. On apprend aussi. J'ai habité à Sainte-Maxime, c'était dans le golfe de Saint-Tropez. Là-bas, il y avait même une semaine du goût. Et vous aviez les grands chefs des restaurants du golfe qui venaient dans les écoles apprendre aux enfants à apprécier le goût des choses. Le doux et l'amer, le sucré et le salé, etc. Vous voyez, l'acide et l'acidité aussi. À apprécier tout ça, ces mélanges de goûts qui font la beauté, qui excitent nos petites papilles et qui nous donnent du plaisir. Heureusement qu'il y a le plaisir pour l'auteur. Beaucoup de choses qui donnent du plaisir dans la vie. Et vous pourriez faire la même chose avec le dessin de sens. Mais je vous laisse le plaisir, à chacune et à chacun d'entre vous, d'approfondir cela de manière concrète, en prenant le temps de méditer et de rendre grâce à Dieu pour ce corps humain qu'il nous a donné, qui est un récepteur prodigieux, qui nous permet d'apprécier toute la réalité qui nous entoure, et qui nous permet aussi de rentrer en relation avec nos semblables. Et alors c'est là que vous allez avoir une deuxième notion d'amour. Là, nous étions dans la première notion, j'aime ce qui me fait du bien, ce qui me permet d'entretenir ma vie, de grandir, de me développer. Ça, c'est la première notion d'amour. Et voici la deuxième, je découvre que les autres aussi peuvent partager ce plaisir. Et donc, je vais faire attention à donner du bonheur aux autres, en développant en eux ce qui est bon pour eux. N'est-ce pas, les mamans qui préparent les repas et qui prennent soin des autres. Et on va donc prendre soin les uns des autres pour se donner le bonheur de grandir dans la vie, en recevant, en accueillant les plaisirs de la vie. Ça, c'est la deuxième dimension d'amour. Et c'est celle que la première alliance va nous apprendre à développer. Et vous savez, dans les discussions des docteurs de la loi, il y avait des débats sur savoir quel était le grand commandement. Est-ce que le grand commandement, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même? Et vous voyez souvent, d'ailleurs, c'est de manière négative qu'étaient exprimées les choses dans les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, etc. Et il faut développer le positif. En tout cas, c'est peut-être plus clair de le dire en négatif. Toujours est-il qu'on va s'efforcer dans la première alliance de faire attention à l'autre. Et vous en avez entendu un petit extrait dans la première lecture. Il y a des bons conseils qui sont donnés. Tu maltraiteras point l'immigré qui réside parmi toi. Rappelle-toi que toi, tu as été un immigré aussi. Et ainsi de suite. J'écouterai son cri. N'accable pas ceux qui crient vers moi. Prends soin des veuves et des orphelins. Si tu as un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas comme quelqu'un qui est indifférent à la pauvreté de ton frère. Et ainsi de suite, vous en avez des pages entières. Dans toutes les situations de la vie, en fait, la loi ancienne, elle enseignait comment faire attention à l'autre. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Mais au contraire, fais aux autres ce qui te fait du bien à toi. Ça va en faire aussi aux autres. Et donc, petit à petit, la notion d'amour va passer de me faire du bien à moi à faire du bien aux autres. Je vais passer de l'amour qui prend à l'amour qui donne. On a progressé. Mais on va encore progresser davantage. Et ça, c'est là où la révélation va nous permettre de grandir, d'entrer dans la troisième étape de l'amour, qui n'est plus un amour seulement humain, mais qui est un amour habité par l'amour divin. C'est la grâce. Et c'est Jésus qui va nous la donner en plénitude, même si elle était déjà présente dans la première alliance. C'est de voir et de désirer pour l'autre et pour moi-même, non plus seulement la vie terrestre, entretenir cette vie, mais créer, développer et orienter toute notre vie vers la vie éternelle. Et là, j'entre dans la troisième notion d'amour qui est caritas, charité. Mon amour devient un amour qui va être informé par l'amour même de Dieu.
Et je vais petit à petit apprendre à aimer comme Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez la suite, qu'il a donné son Fils unique, pour que par lui quoi se passe? Le monde soit sauvé de la mort. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, l'amour c'est ce qui entretient la vie. Le non-amour, ça crée la mort. Plutôt ça produit la mort. Je ne sais pas si on peut parler de créer la mort. Ça conduit à la mort. Or il s'agit d'aller à la vie. Et donc qu'est-ce que Dieu fait? Lui, il ne fait que donner la vie. En lui-même, il se donne totalement, c'est son Fils. Et c'est ce don réciproque échangé, ça s'appelle l'Esprit Saint. Et voilà qu'il nous donne pour qu'on entre dans cette fête, parce que c'est une fête, l'amour divin. Dieu est une fête permanente, Dieu est un échange permanent, un don permanent, une joie permanente. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Mais l'amour qui prend pour lui-même, ça donne le plaisir. L'amour qui donne du plaisir aux autres, ça s'appelle la joie. Et nous, il s'agit qu'on entre dans la béatitude, c'est-à-dire une joie qui vient du ciel, qui est inspirée par la grâce. Vous voyez ces trois niveaux? Finalement, en français, on a bien raison d'utiliser le même mot pour désigner toutes les formes de l'amour. Parce que aimer, c'est aimer la vie, c'est développer la vie, c'est faire grandir la vie, et c'est l'épanouir jusqu'à la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, quand vous ferez du bien à votre prochain, pensez à cela. Et puis, pensez que le bien que vous faites à votre prochain, c'est pour que, avec vous, tous ensemble, nous puissions atteindre le bonheur éternel, la vie éternelle. Et grâce au don que Jésus a fait de lui-même, il n'y a plus de discontinuité entre cette vie et la vie éternelle. Quand est-ce qu'a commencé votre vie éternelle? Quand est-ce qu'a commencé pour chacune et chacun d'entre nous la vie éternelle? Le jour de notre baptême. Nous sommes morts et ressuscités avec le Christ le jour de notre baptême. Donc mes amis, vous êtes ici, assis dans cette église, vous pouvez vous dire tous, un jour je vais mourir. Eh bien non, vous ne mourrez pas. Parce que celui qui croit a la vie éternelle. Il ne meurt pas. Il entre dans la vie en plénitude. Ça, c'est notre espérance. On va la chanter dimanche prochain, samedi et dimanche. On va se souvenir de ça. Il y a une continuité de la vie. La mort n'est qu'un passage. La mort, ce mot banal là, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, hein, et qui fait prospérer les entreprises de pompes funèbres. Ah oui. Dommage qu'on ne sache plus dans l'Église avoir des fraternités qui s'occupent d'accompagner nos défunts vers leur dernière demeure. Ça s'appelle une œuvre de compassion, ça fait partie des œuvres de compassion, et on l'a complètement oublié celle-là. La mort est devenue un commerce. À la limite, c'est presque scandaleux. Vous me direz, ceux qui font ce métier, il faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on a oublié ça? C'est une des œuvres de compassion, d'accompagner nos frères et sœurs dans ce passage de la mort, les accompagner vers la vie éternelle. Ça a existé autrefois, il y avait des confréries qui faisaient ça. C'était gratuit. Voilà, alors peut-être que ça donnera des inspirations à certains, qu'on réinvente ça, savoir accompagner nos frères et sœurs dans ce passage de la mort, pour aller avec eux jusqu'à la vie éternelle. Eh bien, que le Seigneur Jésus nous aide aujourd'hui à ouvrir notre regard, à élargir notre regard vers cette vie éternelle et à nous réjouir de cet amour qui nous a été donné par Dieu et qui doit grandir en nous.
proclamer notre foi, la profession de foi résume ce que l'amour de Dieu a fait pour nous. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il est Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, prions Dieu notre Père pour les hommes et les femmes de notre temps. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, pour que l'Église, à la demande de notre Saint-Père François, soit davantage priante, afin d'offrir à ce monde violent et générateur d'angoisse le visage de la confiance en l'amour du Père, si tendrement annoncé par le Christ et si souvent rappelé par la Vierge Marie. Nous te prions, Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, pour que nos dirigeants aient à cœur d'aider à la construction d'une société juste et paisible, où chacun ait sa place et puisse épanouir ses talents, avec les moyens de vivre dans la dignité, pour que ces mêmes dirigeants aient l'honnêteté de reconnaître la richesse et la beauté du message hérité de nos racines chrétiennes. Nous te prions, Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, pour que chacun de nous, sur cette paroisse, s'engage à soutenir, par une prière quotidienne, le malade, le blessé de la vie, le pauvre, l'étranger et toute personne en détresse
que tu n'auras pas manqué de mettre sur notre route. Nous te prions, Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Dieu notre Père, toi qui nous inspires de t'aimer et de nous aimer les uns les autres, écoute nos prières et exauce-les par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santo,
toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement ce matin, des défunts des familles Thibault Daoué, Claude Romano, c'est le second anniversaire. Gabriel et Étienne Baron, c'est la messe anniversaire également. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix qui vient de lui. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais
et dis seulement la parole et je serai guéri.
Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Messe de la Toussaint, samedi prochain à 11h dans la cathédrale, ainsi que la messe du dimanche 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts, 11h dans la cathédrale. Je rappelle la messe aussi de 18h tous les dimanches soirs ici, ainsi que la messe à l'intention de Saint Charles Borromée le mardi 4 novembre à 18h dans cette cathédrale. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Attention, ne partez pas sans la feuille, vous avez d'autres horaires dessus. Lisez-les attentivement. Numéro 28, page 20. Les 268.